multiples tendances, séjours. Bonjour les mamans et bonne fête. Des dictatures, on a une dictature, on a connu... Bienvenue chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision à travers votre émission Femmes aux multiples facettes. Elle est encore avec moi aujourd'hui, Maman Marie-Josée Bounsana, pour parler de la situation politique de notre pays. Bonjour Madame Bounsana. Bonjour Madame Mimiche. Merci beaucoup. L'émission vous dit merci. L'équipe technique vous dit merci de votre présence chaque fois à notre émission. Chaque fois, nous sommes honorés pour les réponses que vous communiquez à nos téléspectateurs à travers mes questions dans cette émission. En tout cas, merci. Merci à toi aussi de m'inviter à chaque fois dans cette émission. Très bien. Et merci aux téléspectateurs qui sont régulièrement avec nous. D'entrée de jeu, est-ce que maman, vous pouvez nous faire savoir, moi et la population, de votre lecture du climat politique de l'ère? Oui, moi je dirais que le climat politique de l'heure n'est pas apaisé parce qu'on attend le gouvernement qui ne vient toujours pas et la situation sociale de la population est médiocre, il y a l'insécurité partout, donc rien n'a changé. Nous sommes comme si on était avant les élections et donc la situation est catastrophique dans notre pays. Selon vous? Oui, selon moi et selon la majorité de la population aussi, parce que nous sommes dans nos cités, nous sommes avec nos bases, nous les écoutons, et la population vraiment est abandonnée à elle-même. La population ne sait que faire et bientôt il y aura la rentrée scolaire, il n'y a pas l'argent, il y a les impayements, l'argent ne circule pas, même ceux qui vendent au marché ne vendent presque pas parce que tout est bloqué. Donc on se pose des questions, mais pourquoi nous sommes allés aux élections? Parce qu'on croyait aller aux élections, c'est apporter le changement dans le vécu quotidien, mais nous sommes à la case de départ et cela inquiète. Cela inquiète. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Les parents ne savent pas comment faire parce que il reste juste peu de temps, hein, un mois. Oui. Est-ce qu'en un mois, on peut préparer vraiment très bien la rentrée scolaire? Ben, il faut avoir aussi les moyens. À un mois, à 2 mois, c'est question d'avoir les moyens. Quand les gens sont impayés, comment, même si on leur accordait 2 mois, 3 mois, comment ils pourront le faire? Parce que cela demande de moyens, de l'argent, mais les gens n'en ont pas parce qu'ils sont impayés. Et il y a d'autres qui sont des chômeurs et donc c'est cette situation que nous avons connue avant les élections et c'est la même situation qui nous poursuit. C'est dommage pour notre pays et c'est dommage pour le peuple congolais qui est abandonné à lui-même. C'est vraiment compliqué, comme vous venez de l'insinuer, c'est vraiment compliqué avec le gouvernement qui prend beaucoup de temps, 6 mois. On n'a pas toujours le gouvernement. Est-ce que cela peut faciliter la tâche à la population? Non, cela ne facilitera pas la tâche parce qu'il n'y a pas un gouvernement. Ceux qui sont là, ils sont là pour expédier les affaires courantes. Donc le gouvernement n'est pas là. Le gouvernement qui peut mettre en marche, mettre en œuvre la politique du président Félix Tshisekedi. Ce gouvernement, on l'attend, qui n'est toujours pas là. Donc nous ne savons pas pourquoi le gouvernement n'est toujours pas là. Et la situation est tellement compliquée et tellement bloquée que nous ne pouvons rien dire parce que nous ne maîtrisons pas les rouages du pouvoir, ce qui bloque à ce que le gouvernement ne soit pas mis en place, parce que ça fait quand même un temps que le Premier ministre est là, mais il n'y a pas
les ministres qui sont désignés, ça pose toujours des problèmes, cela ne nous sécurise pas. Mais il y a de rumeurs, je crois que c'est pour ces week-ends, il paraît que il y a déjà des deals qui sont mis en place. Hein, mais ils ont toujours, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé, ils ont commencé bien avant, le FCC et le CAJ, nous ne savons pas ce qui les bloque, ils ont commencé, ils ont promis, mais rien n'a été fait. Nous pouvons qu'espérer, Madame Bonsala. Oui, là c'est l'opinion qui est en train de spéculer, mais concrètement nous voulons des choses concrètes. C'est notre souhait. Oui, nous ne voulons pas de spéculation, nous voulons quand même des choses concrètes pour pouvoir apaiser le climat politique et le climat social aussi, parce que rien ne marche, rien ne va. Et bientôt la rentrée scolaire, nous ne savons pas comment ces enfants vont rentrer. Est-ce que les parents seront à mesure de payer le Minerval, seront à mesure de se procurer le lot des cahiers, des livres? Donc c'est vraiment compliqué. Et nous interpellons ceux qui sont aux commandes de pouvoir aussi, comme le disait le feu Papa Tshisekedi, le peuple d'abord, de tenir compte de cela et de voir d'abord l'intérêt du peuple au lieu de voir leurs propres intérêts. Parce qu'ils sont là pour la population, ils sont là pour les citoyens congolais, ils ne sont pas là pour eux et pour leur famille. Et on doit prendre en compte les besoins de cette population pour apaiser un peu, tant soit peu, la souffrance de la population, parce que si on a beaucoup de Koulouna, si on a beaucoup de bandits, c'est parce que c'est à cause de la misère, à cause de l'oisiveté des personnes qui ne travaillent pas, des personnes qui ne savent pas nouer les deux bouts du mois. Ça devient quand même compliqué et ils sont incertains de pouvoir se prendre en charge. Aujourd'hui, s'il tombe malade, il ne sait pas s'il sera en mesure de se procurer une aspirine. Oui, une aspirine. De se rendre à l'hôpital. Oui, quand on ne sait pas se procurer une aspirine et se rendre à l'hôpital, là, ça devient un luxe. Voilà. Or, ça ne devrait pas être un luxe, c'est le droit de la personne humaine. Donc, nous interpellons nos gouvernants d'essayer un peu de voir, d'alléger la souffrance de cette population qui a trop duré. Et qu'il y ait un gouvernement responsable et un gouvernement qui fera en sorte que le niveau social de la population soit quand même normal. Élevé. Allons dans ces penchants-là, madame. Vous venez d'évoquer le problème de la rentrée scolaire. Incessamment, le ministre provincial de l'Éducation a annoncé qu'il y aura quelques suppressions de frais scolaires. Par contre, le président de la République, au cours de son investiture, il a dit que la scolarité au niveau primaire sera gratuite. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a la confusion entre le ministre provincial et le garant de la nation, le président Félix Tshisekedi? Non, moi je crois, à mon avis, il n'y a pas de confusion. Parce que vous savez, dans nos écoles, et surtout dans les écoles privées, donc chacun, selon ses humeurs, il fixe des frais supplémentaires. Mais si le président de la République a parlé de la gratuité, veut dire qu'il n'y aura pas de Minerval. Il n'y aura pas de Minerval au niveau primaire pour tous les enfants qui vont aller à l'école. Donc, il n'y aura pas de Minerval, mais attendons voir. Parce que les discours, c'est bien beau. Mais le concret, nous voulons des choses concrètes. Attendons voir si réellement il n'y aura pas de Minerval. Mais c'est le moment, oui, il faut... Oui, attendons voir. Il faut ceux qui amènent les enfants à l'école, parce que nous, les enfants ont grandi, nous n'avons pas... des enfants amenés à l'école, ceux qui amènent des enfants à l'école vont vont nous le dire. Donc, il faut qu'on respecte quand même, parce que la parole du chef de l'État force de la loi. Donc, on doit respecter cette parole, qu'il n'y ait pas de Minerval au niveau de l'école primaire. Mais quant à d'autres frais supplémentaires, cela dépend de chaque école. Selon les humeurs du promoteur, on fixe des frais exorbitants qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas pourquoi. Donc moi je crois aussi le ministre
de provincial a martelé sur cela, je crois. C'est tout à fait normal parce que on doit quand même tenir à l'œil ces écoles-là. S'il faut les sanctionner, fermer leurs écoles parce qu'ils exagèrent. Les écoles sont là pour l'éducation, mais c'est devenu comme un business. Ils font plus leur business, c'est l'argent qui compte. Ils sont devenus des commerçants. Oui, c'est l'argent qui compte et non même l'éducation des enfants. Donc, il faut vraiment que le ministre puisse ouvrir l'œil et le bon. Et il ne faut pas aussi que lui, il soit comme les autres la fois passée, ils parlaient, mais rien ne se faisait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à chaque fois qu'ils prenaient des décisions, il y avait une enveloppe qui les suivait. Donc, nous croyons que cette fois-ci, le ministre va tenir sa parole et le ministre aussi va appliquer parce que la parole du chef de l'État, oui, c'est à le pouvoir de la loi. Donc, nous croyons que ces paroles seront respectées. Ils vont veiller à cela et il faut qu'il y ait des inspecteurs aussi qui contrôlent ces écoles pour qu'il y ait quand même des enfants qui vont aller à l'école calmement, paisiblement, parce que les enfants ont droit à l'éducation, c'est leur droit. Donc, les enfants doivent aller à l'école en toute sécurité et non les enfants qui quittent leur maison, qui vont à l'école pour après qu'ils soient chassés parce qu'ils n'ont pas amené tel frais, trop de frais inutilement. Donc, il faut que le ministre continue le travail qu'il a commencé, pas seulement en parlant, mais également aussi en veillant à ce que sa parole soit respectée. Voilà, très important. Oui, ainsi que la parole du chef de l'État également soit respectée. Il faut qu'il y ait la gratuité au niveau primaire pour que tous les enfants aillent à l'école. Il faut que tous les enfants aient l'école, hein, la gratuité, là, le parent attend de la gratuité. Parce que quand vous avez 5, 6, 7, 4 élèves à la maison, c'est compliqué. Quand on paye le frais, entre guillemets, les frais Kimbuta, les autres parlent de frais connexes, les autres parlent de frais, donc c'est compliqué. Avec une famille nombreuse, c'est vraiment compliqué. Il faut que le président de la République martèle sur ces points-là. Et que maintenant, le gouverneur Kimbuta n'est plus gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Maintenant, c'est le frère de l'autre gouverneur, je crois. Gentini Ngobila, le frère Ngobila. C'était juste l'appellation. Oui, c'est ça. C'est juste l'appellation, mais maintenant, ils vont changer de nom. Maintenant, ça ne sera plus le frère Kimbuta parce que quand les parents apprendront qu'il y a un frère Kimbuta, les parents ne vont pas le payer. Ils diront, mais Kimbuta n'est plus avec nous. Mais maintenant, ils vont changer de nom. Ça deviendra le frère Gentini Ngobila. Et nous croyons que le gouverneur Ngobila ne va pas l'accepter. Très bien. Vraiment, écoutez et soyez attentifs aux parents, chers gouverneurs. Le sujet est à la une, c'est aujourd'hui, hein, c'est aujourd'hui le 27 juillet que le Sénat, enfin, on va savoir qui est l'heureux, si on peut l'appeler comme ça, l'heureux élu du Sénat. Maman, votre impression, est-ce que vous avez un mot à placer sur celui qu'on attend, hein, on attend soit Monsieur Alexis Tamboué Mamba, soit Monsieur Bahati, parmi les deux, qui mérite vraiment ces sièges? Selon vous? Oui, selon moi, voilà. Parmi les deux, moi je crois que parmi les deux, c'est le sénateur Bahati, parce que lui n'a pas des sanctions qui pèsent sur lui. Par contre, l'autre a des sanctions internationales sur lui. Et mais c'est lui qui mène le combat. Moi, c'est moyennant l'argent. Moyennant l'argent, on sait comment le système fonctionne, l'ancien système qui continue, moyennant l'argent. Mais nous interpellons les sénateurs. Est-ce qu'on les force, s'il vous plaît, madame, est-ce qu'on les force d'avoir cet argent-là? Est-ce qu'on les force on les force pas, mais c'est la cupidité. La cupidité. Quand les gens sont cupides, les gens ont vendu leur dignité, leur honneur au pouvoir de l'argent, et là c'est vraiment dommage. C'est compliqué, mais nous les interpellons, nous leur disons, il va de la réputation de la République aussi. Il va de notre nation. Il ne faut pas qu'on
qu'on voit que vraiment l'État n'existe plus. Il faut quand même que les sénateurs fassent des choses correctement, les choses qui vont apaiser la tension dans le pays. Et nous ne voulons pas des personnes qui ont déjà commis des bavures, qui ont été sanctionnées, surtout par la communauté internationale, leur confier des postes de responsabilité parce qu'ils sont dans telle composante, dans telle composante. C'est pour cela, je l'avais dit à l'émission passée, j'ai dit, mais moi, je me pose des questions sur le choix de l'ancien président Kabila. Et pourtant, au FCC, on a quand même beaucoup de personnes, on a des hommes et des femmes qui sont dignes, des hommes intelligents et des femmes intelligentes aussi qui peuvent assumer ces responsabilités. Mais pourquoi toujours les mêmes personnes, les personnes sur qui les sanctions internationales pèsent, ce sont les mêmes personnes que lui choisit. Et vraiment, c'est dommage pour notre pays. Mais cela devrait interpeller aussi ceux-là qui vont aller voter. Voilà, il faut leur rappeler qu'ils sont des sénateurs. Oui, ils sont des sénateurs. Ils sont sénateurs de la République. Et la population les observe. Ils sont là parce que ils sont pour représenter pour la population, pour essayer un peu de redresser ce qui nous reste encore dans notre pays. Donc, ils doivent faire des choses correctement. Ils ne doivent pas suivre ceux-là qui les corrompent, parce que cela ne va pas les honorer. Ne va pas les honorer, cela discrédite même les institutions qui sont mises en place. Il n'y a pas de crédibilité en République démocratique du Congo. Pas du tout. Enfin, le gouverneur est connu au Sankourou, Moukouma Dia, il est là. Oui. On peut dire bravo à la CENI pour une fois, madame. Non, non, bravo à la population, parce que c'est la population. Mais avant aussi, à Kinshasa, c'était aussi la population. Non, mais parce que là-bas, là-bas, ils n'ont pas maîtrisé cette population. La population a dit non. Non, nous, on ne peut pas nous imposer un gouverneur ici dans notre province. Pour une fois, nous connaissons la CENI. Non, moi, je ne peux pas dire la pression parce que la CENI a déjà prouvé ses limites et la CENI a été discréditée. Pourquoi ces élections ont traîné? Parce que la CENI a cherché comment manigancer pour imposer la personne de son obédience. Mais malheureusement, la population du Sankourou, félicitations à cette population, eh ben, coup de chapeau à la population de Sankourou qui a tenu bon, qui a dit niet, cela ne passera pas. C'est comme ça que nous devons agir quand il y a des choses pas correctes qui veulent se faire, et nous devons nous lever pour sauver ce qui nous reste. L'exemple du peuple Sankourou. Sauver ce qui reste à la nation congolaise. Les sénateurs, sauvez ce qui reste à la nation congolaise. Nous vous en prions, les sénateurs. Il faut qu'on vous rappelle chaque fois que vous êtes des sénateurs. Merci beaucoup. Maman Marie-Josée Mbounsana, le président Félix vient de nommer un comité d'experts suite au problème d'Ebola. J'espère que vous n'êtes pas déphasé. L'Ebola qui ravage bientôt. On a détecté un cas à Goma, c'était la semaine passée. Le président, je ne sais pas si je peux dire ainsi, il s'est réveillé suite à ces fléaux-là. Il a nommé des gens pour coordonnateurs, M. Mouyembe, l'expert, le docteur Mouyembe. Malheureusement, à notre grande surprise, M. Ilunga démissionne suite à ces nominations. Est-ce qu'on peut essayer un peu d'analyser suite à ces problèmes-là? Lui, le ministre du Titel, il démissionne parce que le président a nommé, a créé une équipe pour suivre ces cas-là. Mais lui, le ministre était toujours là, l'Ebola a pris du temps. Voilà. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a plus de 1700 cas. Et puis, ce n'est pas la première fois que l'Ebola et dans notre pays, parce que même si j'ai bonne mémoire, quand le président Mobutu était encore là, il y avait Ebola qu'on avait maîtrisé à un laps de temps. Mais cet Ebola qui traîne, nous ne comprenons pas. Voilà. Et le ministre, ben, si il ne peut que démissionner parce que moi je dis qu'il démissionne. Il a été incapable.
il a été incapable. Mais maintenant, il a démissionné, il veut plus de problème, il est parti. Pourquoi c'est moi assez... Oui, il est parti parce que c'était un problème de sous. Un problème de sous parce que vous savez, il y a quand même lui il a l'argent. Comme ministre pendant plusieurs. Oui, mais il y a beaucoup de moyens qu'on met pour éradiquer ce fléau d'Ebola. Mais eux, je ne sais pas comment ces fonds sont utilisés pour pouvoir n'est pas terminé avec ce fléau qui a ravagé les populations. Donc, s'il démissionne, ben, il n'a qu'à démissionner. Est-ce que c'est normal qu'on laisse partir comme ça, à 7 ans ici? On lui laisse partir, il est démissionné. Dommage dans notre pays parce qu'on n'audite pas des personnes. On devrait l'auditer pour voir un peu ce qu'il a fait de ces fonds-là pour Ebola. Parce que Ebola, ça fait quand même, je ne sais pas, beaucoup de temps qu'on parle d'Ebola et lui, le ministre, était là. Il n'en est plus de 17 morts. Oui, et beaucoup de morts chaque jour. Et l'épidémie se propage aussi jusqu'à Goma. Donc, lui, il était incapable. Maintenant, il n'a pas supporté qu'on puisse nommer un expert parce que le professeur Muyembe, on le connaît par ses recherches. C'est un scientifique, c'est un chercheur. Donc, lui, pour eux, que l'Ebola continue, à ravager. Plus Ebola va continuer, plus eux feront beaucoup d'argent. Et comme il y a donc il y a un problème de pécuniaire, comme on dit. Oui, il y a un problème de sous. Et comme il y a quelqu'un qui est là, qui est venu, qui peut dire à Ebola stop par des recherches, parce que il ne va pas se limiter à travailler seul, certainement. Il connaît d'autres chercheurs. Ils vont mener des recherches pour qu'on en finisse peut-être une fois pour toutes avec ce fléau d'Ebola. Et lui, maintenant, il ne voit pas comment, il n'a plus les mains libres, donc il ne pouvait que démissionner. Il a quelqu'un derrière lui. Nous disons, la supervision du président de la République. Oui, on doit auditer ce ministre-là. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens comme ça, tu as commis des bavures et puis on te laisse, tu t'en vas calmement, sans qu'il n'y ait des sanctions, sans qu'on puisse savoir ce que tu as fait et ce qui est resté à faire. Mais moi, on doit l'interpeller et essayer un peu de l'auditer pour voir s'il avait bien fait son travail, s'il avait bien géré les fonds et si les fonds n'étaient pas dilapidés pour autre chose. Donc, on doit le poursuivre. Il n'a pas droit à la démission pour le moment. Il faut qu'on termine un peu son dossier. Et s'il faut le sanctionner, on doit le sanctionner. Mais que le professeur Muyembe, moi, je crois qu'avec le professeur Muyembe, nous aurons des bons résultats. Parce que le professeur Muyembe, c'est quand même quelqu'un qui avec la supervision du président, ça va, ça va travaille, avec le président, parce que le président n'est pas du domaine médical, mais le président va suivre, parce que c'est la population que lui est censé protéger. Donc, c'est tout à fait normal que le président, que le professeur Muyembe soit attaché à la présidence pour que le président, chaque jour, puisse avoir des rapports comment la situation est anéantie, comment les choses avancent. Le président Félix Tshisekedi, au travail, madame, il est au travail. Du 22 au 23, il a convoqué un forum, il a lancé la campagne de vaccination de poliomyélite. Toujours de problèmes en RDC. C'était au cours de son forum, je viens de le signaler, qu'il organisait. Est-ce que, tant que parent, est-ce que vous entrez à ces combats-là? On va vacciner les enfants de une année à 5 ans. Est-ce que vous êtes tiqué de cet engagement, Mais non, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, mais ce sont des choses que le ministère de la Santé devait gérer et faire. C'est pas le président de la République. Mais il donne son engagement pour que les choses soient vraiment... mais c'est pas... Lui, il a... Mais pourquoi les ministres sont là?
Pourquoi le ministre, le président de la République... Mais il traîne de pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Le président de la République a un collège des conseillers, il a des conseillers, je crois il a des conseillers en matière de la santé. Donc c'est à ce conseiller peut-être avec le ministre pour qu'il voie un peu. Mais quant à la vaccination contre la poliomyélite, c'est pas la première fois. Cette vaccination, on l'a toujours fait pour les enfants, c'est pas la première fois. C'est une bonne chose et nous... Et tant que mère, je sais que vous n'avez pas les enfants mes enfants avaient reçu aussi cette vaccination. Ça commence pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Donc mes enfants l'avaient reçu aussi en son temps. Et nous demandons aux parents d'amener leurs enfants parce que c'est une mauvaise maladie, c'est une maladie qui handicape, qui paralyse les membres. Donc on doit vraiment amener les enfants pour prendre... Parce qu'il y a d'autres parents qui hésitent, hein, ils refusent ils peuvent pas. Ils refusent, non, on ne veut plus de ça. Ils peuvent pas hésiter parce que cela protège les enfants contre cette maladie qui les paralyse. Ok, madame, bientôt, espérons, nous avons dit, nous espérons que bientôt, il y aura la mise en place du gouvernement. Madame, quelle chance pouvez-vous donner aux femmes à ces gouvernements qui traînent, et tant que femmes leaders? Oui, nous demandons à ceux-là, et les chefs des partis politiques, parce que souvent, nos chefs des partis politiques, ils sont un peu égoïstes. Quand il y a des postes... Quand il n'y a pas de poste, eh bien, les femmes sont là, les femmes prêtes à tout faire, à courir, à marcher, à risquer leur vie. Mais quand il y a des postes, ces femmes-là sont au second plan. Ce sont des femmes qu'on ignore, ce sont des femmes qui n'existent presque pas. Mais nous les interpellons. Il faut vraiment, nous disons que les femmes, le changement, c'est la femme qui porte le changement. Et dans les gouvernements où il y a des femmes dans d'autres pays, nous voyons ce qui s'est fait quand il y a beaucoup de femmes au sein du gouvernement, parce que les femmes travaillent avec leur cœur et leur intelligence. Les femmes travaillent dans l'intérêt de tous. Donc nous voulons les femmes. Les femmes ne seront pas là pour voler ou se construire des buildings, des bâtiments, comme les font les hommes. Les femmes, quand elles sont aux commandes, c'est pour le bien de tous. Donc on doit prendre en compte cette composante féminine. Il faut que les femmes soient nombreuses. Ce ne sont pas des femmes qui manquent au sein de ces partis politiques qui sont au pouvoir. Il y a beaucoup de femmes dans leurs partis politiques, des femmes compétentes, des femmes intelligentes, qu'on prenne compte de ces femmes-là pour confier des tâches à ces femmes et voir un peu comment ces femmes vont travailler et comment, ensemble avec ces femmes, nous allons redresser notre nation. Donc, il faut prendre les femmes en compte. S'il y a 30 ministères, moi, je propose qu'il y ait au moins 20 femmes. Même pas moitié, même plus de femmes. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de femmes et nous allons voir comment les choses vont se redresser dans notre pays. Parce que les femmes sont capables, ils l'ont prouvé. Les femmes sont capables parce que les femmes, ce sont des personnes qui ont tenu des ménages pendant que les hommes étaient au chômage. Les femmes ont su envoyer les enfants à l'école. S'il y a des foyers où il y a des enfants, des universitaires qui ont étudié, c'est grâce à la gestion de la femme. Donc les femmes sont capables de beaucoup de choses. On doit les associer dans la gestion de la nation pour pouvoir changer les choses. Si réellement le président de la République veut le changement, il faut que le président de la République prenne en compte cette composante et chaque liste qui sera présentée, il faut que le président voit si réellement les femmes y figurent. S'il n'y a pas de femmes, on doit rejeter la liste parce que nous voulons un changement, nous ne pouvons pas continuer dans cette situation. Oui, madame. Le président a l'autorité de les imposer. Un mot par rapport au cartel de femmes, on est presque à la fin. Hein. Un mot, un message, un petit message, c'est votre dernier mot. Oui, je salue toutes les femmes actives, les femmes politiques, les honorables et les excellences du cartel.
je les salue. Je remercie celles qui étaient avec nous le samedi au mariage de notre chère fille Diane Benita Boutila. Et je présente mes condoléances à la vice-présidente Madame la reine Cathy Lusamba, qui a perdu son grand frère. Donc, le grand frère de la vice-présidente Cathy Lusamba, c'est notre grand frère, parce que nous, au cartel, c'est une famille. Nous présentons les condoléances à la reine Cathy Lusamba, mais également à toute sa famille aussi. Nous encourageons toutes les femmes du cartel d'être toujours actives au sein de leur parti politique pour prouver leurs compétences et pour que nous puissions arracher des fonctions dans les institutions de la République. Niwapezo Boronjambe, sous la supervision de Doudou Montiri, Alaika Bongo. On n'a pas oublié, je dis merci à nos téléspectateurs. C'est la fin de cette émission Femmes aux multiples facettes. Merci encore à Maman Moussana et à très très bientôt. Et nous disons bonne fête et félicitations à l'heureuse, l'heureuse mariée. Au revoir. Ciao, ciao. Merci. Multiples tendances, séjour. Bonjour les mamans et bonne fête. Des dictatures, on a eu une dictature, on a connu